Si aujourd'hui tu souhaites développer un projet personnel ou professionnel, si aujourd'hui tu souhaites vraiment changer de voie et créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est bien à toi, quelque chose qui te ressemble, peut-être que tu te dis là aujourd'hui, c'est ma dernière chance pour vraiment incarner ma voie, pour vraiment matérialiser quelque chose qui est juste fait sur mesure et ça demande peut-être de l'audace. Pourquoi ça demande de l'audace? Parce qu'il va falloir casser les anciens schémas. Et peut-être que les personnes les plus surprises, ça ne va pas être toi, ça va être ton entourage. Ton entourage va certainement avoir un poids, voire même une pression sur les choix que tu vas faire. Et ça a une réelle influence sur toi, c'est une réelle influence sur ton équilibre, sur ton bien-être psychologique, parce que justement, dans ces moments charnières où tu prends quelque part un risque, parce que tu quittes quelque chose que tu as construit pour développer quelque chose d'autre, tu n'as absolument pas besoin de pression ou d'entendre les réticences des autres, tu as surtout besoin de soutien. Et parce que aujourd'hui tu ne rencontres peut-être pas ce soutien, tu te sens peut-être seul. Et lorsqu'on est seul, on se met vite à ruminer, on se met à broyer du noir. Et puis c'est comme cela que finalement on se décourage et que nos projets, finalement on les met au placard, on n'y croit plus. Sauf que tu le sais comme moi, tout ça, ça débouche au bout d'un moment sur des regrets parce qu'on regrette de ne pas s'être écouté. Et le seul responsable dans cette histoire, ce n'est pas les autres, ici, c'est toi. Alors, je ne cherche absolument pas à te culpabiliser, mais au contraire, à t'aider à réaliser à quel point l'entourage a une importance considérable dans son développement. Moi, quand j'ai quitté mon travail d'enseignant, je lisais beaucoup des livres de coaching, notamment celui d'Anthony Robbins. Et il avait des maximes comme ça. Il en avait une douzaine, je crois, mais il y en a une vraiment que j'ai retenue et qui m'a servi tout au long de mes phases de changement. Cette maxime, c'est la suivante. Les êtres humains sont ma plus grande ressource. Alors pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce que j'ai vécu beaucoup de périodes de changement et des changements radicaux. J'ai quitté, si tu suis mon histoire, tu la connais parce que je la répète souvent, j'ai quitté la fonction publique, j'ai quitté une sécurité, j'étais enseignant et j'ai créé une boîte. J'ai créé une boîte dans l'événementiel et après cette boîte n'a pas marché. Ensuite, voilà, j'ai développé mon activité ici en ligne où je parle d'hypersensibilité. Imagine le gap où j'étais avec mes collègues enseignants avec qui je parlais de mes projets entrepreneuriaux, de faire des conférences sur le développement personnel ou même de développer quelque chose sur YouTube. En fait, ils étaient à 10 milieux de ces projets-là. C'est pour ça que je te parle de gap, parce qu'il y a eu un gap entre mon entourage professionnel d'avant, c'est-à-dire mes collègues professeurs, que je ne dénigre pas, mais visiblement, on ne fait absolument pas partie du même monde, et pour toi, c'est peut-être la même chose. Peut-être que tu es dans un secteur, tu es entouré de personnes avec qui tu ne partages finalement plus grand-chose, ou du moins ces personnes ne comprennent absolument rien à tes projets. Et pourquoi je te parle de gap? Parce que justement, tout a changé à partir du moment où je me suis progressivement désolidarisé de cet environnement professionnel de professeur pour commencer à fréquenter des personnes qui avaient plus ou moins des projets similaires aux miens. Alors, je dis bien plus ou moins parce que c'est très compliqué de trouver des personnes qui ont exactement le même projet et ce n'est pas forcément ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, ce sont des personnes qui vont pouvoir t'accompagner, qui vont pouvoir t'entourer, te conseiller, te rassurer, t'encourager lors de ces phases importantes de prise de décision, lors de ces phases où tu vas rencontrer l'adversité. Parce que oui, tout changement de vie va faire apparaître sur ton chemin des obstacles. Tu vas rencontrer des obstacles externes, tu vas peut-être avoir de la pression familiale, tu vas avoir la pression sociétale, tu vas avoir plein de types d'obstacles, plein de choses que tu n'avais pas prévues, puis tu vas avoir des obstacles internes aussi, la pression que tu te mets à toi-même. Et parce qu'on a besoin de soutien, parce qu'on a besoin de se sentir entouré de personnes qui ont les mêmes projets que soi, ça nous met dans une énergie, dans une direction où on est sûr en tout cas de ne pas faillir. C'est pourquoi, j'en ai parlé là dans ce titre, on parle de tribu. La tribu, c'est un ensemble de personnes, c'est un groupe de personnes qui partagent les mêmes objectifs et les mêmes valeurs que toi. Et ça, c'est super important si aujourd'hui tu es à un stade de ta vie où tu souhaites transitionner, si tu souhaites changer de voie et incarner quelque chose de différent. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de freins peut-être dans ton entourage. Peut-être même que ce sont tes plus proches
qui vont te freiner dans cet élan audacieux que tu as envie de prendre. Simplement, le conseil que j'ai à te donner, c'est écoute-toi. Ne te trahis pas, surtout reste fidèle à tes valeurs. C'est vraiment ça le plus important, de continuer à écouter ses envies, ses rêves. Alors évidemment, parfois il y a des rêves qui peuvent paraître un peu démesurés, mais ne te fie pas à ça et vraiment, fie-toi à ce qui te fait vibrer, à ce qui génère de l'enthousiasme, un feu intérieur. C'est vraiment ça le plus important. Et continue d'y croire. L'idée, c'est pas essayer de créer quelque chose de complètement surréaliste. L'idée, c'est peut-être de croire en ce côté un peu surréaliste par rapport à ta situation d'aujourd'hui et de te donner tous les moyens de réaliser cette envie le plus sérieusement possible. Et pour le faire le plus sérieusement possible, évidemment, ça va te demander un engagement, de l'implication, de l'abnégation par moment, on ne va pas se mentir. Mais le fait d'être entouré de personnes qui vont t'aider, qui vont t'encourager, qui vont te soutenir dans ta démarche, ça va te donner de la force. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a vraiment aidé. J'ai commencé à aller à des événements sur des thématiques qui, moi, m'intéressaient énormément. J'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient dans cette même effervescence, qui avaient des projets de redirection, de transition, qui avaient envie de créer quelque chose de nouveau. J'ai même rencontré des personnes qui avaient déjà passé ce cap et qui n'étaient pas suffisamment encore si loin, si éloignées de mon projet pour ressentir un peu cette proximité, parce que ces personnes s'identifiaient à moi et inversement. Et c'est comme ça que, à travers cette proximité en lien avec nos projets, qu'on arrive à se tirer vers le haut. Alors moi, ce que je te propose, si tu le souhaites, j'ai développé une nouvelle méthode. Cette méthode, ça s'appelle trouver sa zone de génie. Et dans cette méthode, eh bien, tu vas trouver toutes les phases pour mettre en valeur tes forces, tes talents, tes passions, tes valeurs professionnelles. Tu vas chercher ton propre archétype professionnel et tu vas apprendre à mettre en place les bonnes actions pour trouver ta tribu. Trouver ta tribu, en fait, ça va se passer de la manière suivante. Il va falloir que tu te rendes à des événements, que tu participes à des rencontres qui vont te faire rencontrer les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'il faut mettre les pieds au bon endroit. C'est pas en mode random, c'est pas au hasard que tu vas rencontrer ces bonnes personnes. Et pour ça, il y a une méthodologie qui va te permettre de rencontrer ces bonnes personnes. Alors, si je prends ton cas, tu as certainement besoin de rencontrer des personnes qui sont sensibles comme toi, des personnes qui sont dans une même énergie, qui ont la même ouverture, qui ont besoin peut-être d'être dans le même type d'environnement et qui ont probablement les mêmes aspirations. Moi, je m'en aperçois en tout cas, chez le public hypersensible, les grandes tendances générales, ce sont les métiers de l'accompagnement. Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est de rencontrer des personnes qui ont opéré une transition et qui, aujourd'hui, sont dans le métier de l'accompagnement, tout comme moi. Et à travers cette formation, eh bien, je donne plein de conseils pour rencontrer les bonnes personnes, mettre les pieds dans le bon endroit. Je le répète encore parce que c'est super important. Là où se trouve ta vocation, c'est le point de rencontre entre tes talents et un besoin. Donc il faut que tu saches mettre les pieds au bon endroit pour aussi savoir cerner les bons besoins. Et tu as absolument besoin d'être au courant de cela. Et tu sais, si tu mets ton énergie au mauvais endroit, ça ne va pas faire écho. Parce qu'il n'y a pas cette équation qui est là. Eh bien, c'est cet entourage qui va te permettre de réaliser tout ça. Parce que tu vas avoir le retour d'expérience des autres. Et puis, ce qu'il y a aussi de très intéressant dans cette dynamique, c'est que toi-même, progressivement, ça va te paraître peut-être un peu prématuré ce que je te dis aujourd'hui, mais tu vas voir que ça va très vite, progressivement, à force que les autres te partagent leur expérience, toi-même, tu es amené à faire des retours d'expérience et tu vas te rendre compte que sur ton chemin, tu as déjà acquis suffisamment de compétences pour pouvoir commencer à conseiller les autres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir une posture de leadership, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à conseiller les autres et soi-même à les tirer vers le haut à travers sa propre expérience. Et tu n'as pas besoin de faire un long chemin pour commencer à aider les autres autour de toi. Alors, je te le répète, si tu te reconnais vraiment dans l'hypersensibilité, moi je t'invite réellement à rencontrer des personnes hypersensibles qui ont déjà mis en place, qui ont déjà développé une activité ou qui ont déjà trouvé un métier qui est parfaitement en lien avec leur équilibre.
qui est parfaitement en lien avec leur manière d'être, qui est parfaitement en lien avec leur personnalité, avec leur qualité, l'écoute, la patience, l'empathie, le fait de ressentir les besoins des autres très facilement, la créativité, tout ce qui est en lien avec les métiers très méticuleux, le soin. Et c'est comme ça que progressivement, tu vas t'apercevoir que ça va être beaucoup plus simple de trouver ta place parce que finalement, tu vas de plus en plus te retrouver dans des environnements qui font sens pour toi. Et le plus gros problème, et je suis sûr que si aujourd'hui tu galères, c'est que tu n'es pas au bon endroit, encore une fois. C'est-à-dire que tu es dans des environnements avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que toi, qui n'ont pas du tout les mêmes perspectives. C'est super important. Alors, je ne parle pas de consanguinité intellectuelle. Évidemment, il faut de la diversité. Mais c'est super important de se créer un socle, un noyau solide qui va t'apporter une sécurité, qui va te recharger en énergie et te permettre justement de capitaliser sur tes forces et d'arrêter de douter sans cesse sur toi. Alors voilà, j'ai tout compilé dans cette nouvelle formation. Je t'accompagne étape par étape pour trouver tes talents, tes forces, ton archétype, pour trouver la recette du succès de la vocation et ensuite trouver ta tribu. Tout est décortiqué étape par étape à travers 8 modules vidéo. Et si tu réserves la formation avant ce soir minuit, je t'offre en cadeau la formation Vocation spéciale hypersensible, qui est une formation qui s'articule parfaitement avec la formation Trouver sa zone de génie. Parce qu'ensemble, on va travailler sur toutes les conditions à respecter pour se sentir bien sur son lieu de travail, que ce soit le sens apporté au travail, que ce soit le relationnel ou la qualité de l'environnement dans ton travail. Bref, tout est expliqué dans le lien dans la description de la vidéo. Si tu as des questions, évidemment, je suis là pour te répondre dans les commentaires. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté et je souhaite vraiment que tu puisses t'entourer des bonnes personnes. Sur ce, je te laisse, je te dis à très vite et puis plein de succès.